Une ouverture particulièrement express. Après 5 mois de travaux, le Social Bar avait enfin ouvert ses portes rue du Faubourg de Pierre hier à 17 h. Mais 30 minutes plus tard, le couperet tombe. Le couvre-feu est étendu à 38 nouveaux départements, dont le Bas-Rhin. Mais ici, on essaye de rester optimiste. On sera le premier bar de l'histoire à ouvrir un soir de couvre-feu, et ça, on en est du coup un peu fiers. Et puis de toute façon, on a un concept au Social Bar qui s'appelle « Fêtons ça quand même », où on propose à tout un chacun de venir fêter ses malheurs, ses problèmes, ses looses. Et nous, on organise la consolation. Et bien là, on va fêter ça quand même. Le concept créé il y a 2 ans à Paris s'exporte donc pour la première fois en province. Et malgré le contexte particulier du Covid-19 et le respect des gestes barrières, les gérantes Pauline et Charlotte veulent en faire un lieu de convivialité et d'échange. Si tu fais 1 ou 2, elle gagne 1 €. Si tu fais 5 ou 6, elle perd 1 €. 3 ou 4, c'est un sourire. C'est un pari un peu fou, on est d'accord, mais on a envie quand même de faire vivre la convivialité et de dire non à la distanciation sociale. On est pour les gestes barrières et la distanciation physique, mais on ne pense pas que ça équivaut à une distanciation sociale. On a mis au point tout un petit parcours de convivialité avec des jeux brise-glace et plein de petits acteurs de convivialité qui vont faire que les gens vont pouvoir briser la glace très facilement et très simplement. Ce soir minuit, tous les bars devront fermer leurs portes jusqu'au 4 décembre au moins. Un coup dur pour ce nouvel arrivant alors que 120 000 € ont été investis pour ce projet. Les restaurants peuvent eux rester ouverts à condition de modifier leurs horaires car dès demain, à partir de 21 h, tous les clients devront être rentrés chez eux. Et alors que le téléphone sonne pour les réservations de dernière minute, le restaurant a dû s'adapter rapidement. Le couvre-feu va avoir forcément un impact financier puisque on réduit nos créneaux d'ouverture. 21 h, ça veut dire un service jusqu'à 20 h 30, 20 h 45 maximum. Et on espère pouvoir commencer à travailler un peu plus tôt. Je pense que les réservations vont commencer plutôt aux alentours de 18 h, 18 h 30 pour que les clients puissent quitter le restaurant au plus tard à 20 h 45. On espère juste que ça va se terminer un jour, très vite, qu'on puisse reprendre une activité normale et je pense, comme tous les Français, recommencer à vivre normalement. Alors, pour tenir le coup, le restaurant mise sur l'adaptation des Alsaciens aux horaires et la vente à emporter. Autre secteur pour qui les prochaines semaines s'annoncent difficiles, les cinémas. Au Star, la fréquentation était déjà en baisse de 46 % depuis le début de l'année. Et alors que les salles commençaient de nouveau à se remplir, le couvre-feu vient couper cet élan. Le fait d'être pris dans un système de couvre-feu, c'est toute une économie qui s'effondre, puisque si nous n'avons plus la séance de 20 h, et c'est le cas, puisqu'il faut que les gens soient rentrés à 21 h, les films ne sortiront plus, et si les films ne sortent plus, il n'y a plus de salle de cinéma, c'est-à-dire qu'on ferme. La séance du soir, qui n'est plus une séance du soir, puisqu'on peut la mettre à 18 h 45, peut-être 19 h sur des films d'1 h 30, représente 50 % de la recette de la journée. Donc ça veut dire que moi je perds de l'argent, que le distributeur va perdre de l'argent, et que voilà, tout va partir volo, quoi. Les seules choses qu'on peut maintenir aujourd'hui, c'est les séances qu'on appelle familiales de l'après-midi, avec Petit Vampire, avec Calamity Jane et des films enfants. Ainsi, c'est toute la programmation qui doit être réorganisée avec des annulations de sorties de films et de rencontres avec les équipes, notamment dans le cadre des festivals Augenblick et du film fantastique.